marée monte là. Que du beau, que du beau, que du beau. Et il n'y en aura pas pour tout le monde encore aujourd'hui. À Paris, à 2 pas de la gare Montparnasse, la plus grande poissonnerie de France. Allez, que de la belle marchandise, on en profite. 2000 mètres carrés d'étalage, 150 espèces de poissons, mais les meilleures ventes du patron en cette saison, c'est la coquille Saint-Jacques. Coquille, 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 allez Tony. Voilà, c'est vendu, c'est parti. Tony, s'il te plaît. Là, faut mettre de la coquille encore. Allez, retire ça, encore de la coquille. Hein. Il y en a pas assez. Hein. 6 kilos, madame. Non, pas 6, 3, Ah, ça suffira. j'entends mal, c'est merci. Ah non, je veux pas celle-ci. Non, ça, c'est pas pour vous, madame. Ah c'est bon? pas pour vous, madame. Que de beau. Elles sont belles. Ça, c'est on verra. Non, je veux pas des comme ça. Moi, j'en Voilà, veux pas. voilà. Moi, j'ai du ventre, Venez, des madame, grosses. venez, madame. Vous avez toutes les coquilles réunies, ici. Vous avez de la normande. Vous avez de la bretonne. On a fait 3 sortes de coquilles Saint-Jacques ici. Voilà. Aujourd'hui, je pense qu'on va en vendre à peu près dans les 2 tonnes, 2 tonnes 2. Hein. Il nous restera 800 kilos pour demain matin. Mais à peu près, bon, c'est comme si c'était fait. En moins de 3 heures, 500 kilos de Saint-Jacques ont déjà été vendus. C'est le coquillage le plus prisé à Noël, malgré son prix élevé. Allons-y avant que la marée monte. Et nous avons la 18 € les 3 kilos de coquilles, ça semble abordable. Mais pour avoir 1 kilo de noix de Saint-Jacques dans son assiette, de quoi faire un repas pour 5 personnes, il faut compter entre 40 et 50 €. Allons-y avant que la marée monte. Oui, c'est les miennes celle-là, monsieur. Alors, ça c'est la noix de Saint-Jacques. Noix de Saint-Jacques à 39,80 kilos. Avec ou sans la coquille, la Saint-Jacques est un produit que tout le monde ne peut pas s'offrir. C'est un produit luxe, la coquille Saint-Jacques, mais c'est tellement bon, on n'en mange pas souvent, donc quand on peut en profiter, il faut se lâcher, il faut pouvoir se faire plaisir de temps en temps. C'est vrai qu'avant, on avait les 3 kilos pour 12-13 €, donc elle a pris 5 € en 2 ans, on va dire. Mais c'est pareil, elle se raréfie, la coquille Saint-Jacques, hein, d'après ce que j'ai compris. Hein. Et aujourd'hui, la Saint-Jacques suscite les convoitises. La coquille, un des mets préférés des Français pendant les fêtes. Le mollusque se déguste à toutes les sauces chez les grands chefs. Une chair fondante, un petit goût de noisette matinée d'iode. Cru dans l'assiette, en carpaccio, cuit avec foie gras et betterave, ou même pour les plus fortunés, avec des truffes. Un coquillage précieux qui n'a qu'un inconvénient, la ressource n'est pas inépuisable. Selon les scientifiques, la surpêche pourrait faire disparaître la Saint-Jacques de nos côtes en quelques années. Du coup, l'activité est strictement réglementée. Rare et chère, la coquille aiguise l'appétit des braconniers. Presque tous les jours, gendarmes et fraudeurs jouent au chat et à la souris sur les côtes françaises. En Bretagne, la coquille Saint-Jacques, c'est le gagne-pain des 240 équipages de la baie de Saint-Brieuc. Un des plus gros gisements du littoral français. Nous sommes à bord du Cassiopée. À la barre, Serge Ouzan, 30 ans de pêche et toujours la même préoccupation, l'heure. La pêche n'est autorisée que pendant 45 minutes, 2 fois par semaine seulement. Une pêche au compte-gouttes pour préserver la Saint-Jacques. Si on en prélève de trop, il y aura moins de ponts après et d'ici quelques années, il n'y aura plus de coquilles du tout. Donc on prélève juste ce qu'il faut pour pouvoir continuer à travailler tous les ans comme ça. Il est 8h45 précise. 120 à l'eau, 120 potence. L'école, c'est l'heure. Une course contre la montre s'engage. 2 dragues coulent à 20 mètres de profondeur pour racler les fonds et remonter les coquillages. Sur le pont, 2 matelots sont à la manœuvre. Nicolas, le fils du patron, est concentré. Quand la mer est agitée, la pêche à la coquille est un métier dangereux. Quand il fait mauvais comme ça, il faut faire un peu plus attention de ne pas partir à l'eau avec la drague, parce que quand elles sont un peu lourdes, elle a tendance à repartir à l'eau toute seule, donc faut faire attention à tout. Ouais. Après une douzaine de minutes à racler les fonds, les engins sont remontés à la surface. Les gestes sont précis. Chacune de ces dragues pèse plus de 600 kilos.
pêche ça? C'est moyen, on file pareil. Ouais. Ça va très vite là, c'est ça? Ouais, là, faut que ça... Il va se remettre en place, on va remettre ça à l'eau. 3 minutes, c'est le temps que se donnent les matelots pour vider et remettre les engins de pêche à la mer. Le rythme ne faiblit pas. Nicolas doit trier plus de 150 kg de coquilles entre chaque manœuvre. En prenant soin de ne sélectionner que les Saint-Jacques adultes et d'écarter les plus petites. La taille minimale, c'est 10 œufs. Et donc, des fois, les affaires maritimes font des contrôles. Et si la coquille ne fait pas la taille, on a une amende. Pour préserver la ressource, les pêcheurs sont obligés de rejeter les coquilles juvéniles à la mer. Il est pile 9h30, la pêche ferme. L'équipage du Cassiopée remonte sa dernière drague. Et voilà. C'est fini alors. Et voilà, il est pile poil l'heure, la marée est finie. Voilà. En 3 quarts d'heure, 800 kg de Saint-Jacques se retrouvent sur le pont. C'est plus de 1 500 € de chiffre d'affaires pour l'équipage. À 40 € la minute de pêche, certains marins sont vite tentés de dépasser l'horaire légal. 10 minutes après la fermeture officielle, nous apercevons plusieurs bateaux qui continuent à draguer. Vous, par exemple, vous êtes déjà fait attraper à dépasser les horaires? Ouais, mais ça fait longtemps que je me suis pas fait avoir. Pour l'instant, ça va, ça passe. Mais bon, on fait pas non plus des... On tente des 3-4 minutes, mais on fait pas... on s'amuse pas à faire non plus beaucoup, quoi. Les pêcheurs de la baie de Saint-Brieuc savent qu'ils sont sous surveillance. La vedette de la gendarmerie, elle est où? Ils sont où? Ils sont où? Je sais pas. On les voit pas aujourd'hui, tant mieux. Moins on les voit, mieux on se porte. En réalité, ce jour-là, la gendarmerie maritime patrouille de l'autre côté de la baie. La pêche est fermée depuis quelques minutes. Les gendarmes surveillent que tous les bateaux ont bien cessé de pêcher. Qui n'a pas la même heure que nous? Donc là, le premier, c'est bon, je crois qu'on voit ces dragues sur le bord. Le petit là, à tribord là? Ouais. Donc celui-là n'est pas en pêche. On est rentré dans la foule. La saison passée, un bateau sur 3 a été pris en faute en baie de Saint-Brieuc. Même 1 minute de dépassement, ça peut coûter cher. Alors en gros, qu'est-ce qui se passe si jamais l'équipe ne respecte pas les horaires? Ils ont des sanctions administratives. Voilà, par les affaires maritimes. Qu'est-ce qui se passe Ça leur supprime des journées de pêche. Et une journée de pêche, c'est de la perte bien sûr financière pour l'armement. Ce jour-là, aucun bateau n'est surpris à pêcher en dehors des horaires. Un gendarme a une explication très simple. Hors caméra, ouais. Ils savent très bien qu'on est sorti. Ils savent depuis quelle heure on est sorti, ils savent très bien qu'on est sorti. C'est-à-dire parce qu'ils savent très bien dans le port, tout le monde nous a vu sortir. Donc tous les bateaux en pêche ont été renseignés déjà. Solidarité entre pêcheurs. Solidarité entre pêcheurs, voilà. Les gendarmes contrôlent les horaires. Ils vérifient également la taille des coquillages. Mais pour ça, il faut mouiller l'uniforme. C'est quoi comme navire? L'Aquilon, immatriculé sur le quartier de Saint-Brieuc. Vous allez au mouillage, arrêtez. Vous allez au mouillage. Entre les gendarmes et les pêcheurs, les rapports sont parfois houleux. Il y a très longtemps, il y a des gars qui ont été pris en otage sur les bateaux parce que les gars, sur les plus gros chalutiers, ils étaient énervés, donc ils ont empêché les gendarmes, une fois qu'ils étaient à bord, de débarquer et de garder avec eux sur le bateau. Le matelot ne bouge plus sur l'arrière, le trait est terminé. L'arrivée des gendarmes à bord n'a pas l'air de perturber les pêcheurs. Des contrôles, c'est pas ça qui manque. Il faut contrôler assez souvent. L'été comme l'hiver. Le contrôle s'opère d'abord sur le pont, un pied à coulisse à la main. Alors? Bon, on a trouvé deux coquilles qui faisaient pas tout à fait la taille. Bon, on les a grondées. Mais c'est bon. Ça arrive de... Ok. Faites bien attention à... Quand vous pigez, pigez-les bien, quoi. Ah ouais, je suis attention. Allez! Les gendarmes s'intéressent aussi à la cale.
C'est là que les fraudeurs camouflent souvent leur prise illégale. C'est des vêtements. Ce jour-là, les gendarmes font chou blanc. Bon allez, chef, on y va? Salut. Salut. À la prochaine. Leur problème, c'est qu'ils ne sont qu'une cinquantaine pour contrôler 1700 km de côte. Retour au port de Saint-Quay-Portrieux avec Serge, le capitaine du Cassiopée, qui n'en a pas terminé avec les contrôles. Il doit décharger tous ses sacs de coquilles à la criée, le seul point de vente légal. C'est là qu'il doit obligatoirement déclarer sa pêche. Qu'est-ce qu'on va faire là? Je vais chercher mon bon de pesée. Voilà, c'est la... Si on peut trop planter, si la marée est bonne ou pas. C'est là qu'on va avoir le verdict. Voilà. 746 kilos, plus un sac, et presque 800, c'est bien. Voilà. La marée est faite. C'est en criée que tout est pesé, comptabilisé. Car les pêcheurs doivent respecter un quota annuel. Une fois atteint, la pêche sera fermée pour laisser à la Saint-Jacques le temps de se reproduire. Mais à terre comme en mer, difficile de faire respecter les quotas. Ce jour-là, les gendarmes sont aussi sur les quais. Ils veulent contrôler que tous les ballots de Saint-Jacques sont bien débarqués en criée. Ils le savent, 15% des coquilles vendues en France chaque année proviennent du marché noir. Paimpol, PL 721 230. Des gendarmes sur le port, ce n'est pas vraiment du goût d'Alain Coudray, un homme important ici. C'est le vice-président du comité local des pêches. C'est des gens qu'on n'aime pas tellement voir, hein, les quais. Hein. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ça va, tiens, Dieu seul le sait. Hein. Alain Coudray fait mine de ne pas savoir, et pourtant... Ouais, tu débarques à la cale? Ouais, va à la cale, Va à la cale. Comment... Il y a le comité d'accueil qui est là. Non, ils sont pas. Monsieur le vice-président s'empresse de prévenir tous ses collègues. Ouais, Yann. Ouais, il y a des flics sur le quai. En quelques minutes, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Les gendarmes ne sont pas dupes. Dès qu'on arrive comme ça sur un port, surtout en tenue, bon bah ça, toute la communauté pêcheur est au courant. Donc c'est difficile de faire des flagrants délits, quoi. Ouais, c'est difficile. C'est bonjour, le patron du navire, c'est vous? Vous avez été contrôlé quand, la dernière fois? C'est vieux? Oui. Je peux monter à bord, vous contrôler? Aucun délit constaté ce jour-là. Alain Coudray peut présenter ses hommages aux gendarmes. Quoique, j'ai fait un contrôle avec eux, ça va là? Fait un contrôle, c'est où est-ce qu'ils vont tous les deux là? Il n'y a jamais eu de petit trafic ici. Bah non, pourquoi voulez-vous qu'il y ait du trafic? Officiellement, il n'y aurait donc pas de trafic. Mais dès que les gendarmes tournent les talons, c'est une autre histoire. Là, ce sont 150 kilos de Saint-Jacques qui sont déchargés directement dans la fourgonnette d'un pêcheur, sans passer par la criée. En toute illégalité, ces coquilles seront vendues sous le manteau. Ah, c'est beau le jar. Bon, ça t'as pas vu. Ici, on appelle ça faire des noix. C'est un secret de Polichinelle. Ce patron pêcheur a lui-même été pris en flagrant délit quelques jours plus tôt. Son bateau est consigné à terre. Nous, en tant que professionnels, les mecs qui le font, on sait qui c'est. Et il y en a beaucoup? Oui. Plus de 80%. 80%? Des pêcheurs de Saint-Quay font des noix, bien sûr. 10 kilos de noix dans une nuit à 25 € du kilo, vous comptez. Moi, j'ai gagné ma nuit, si je le fais. Vous aussi. Et alors, la question, c'est comment est-ce qu'ils écoulent tout ça? Sans aucun problème. Il y a un marché parallèle qui est énorme sur les noix. Ça va jusqu'où? Ça va jusqu'à Paris? Je pense que ça va partout en France. Acheter de la Saint-Jacques de contrebande, c'est effectivement très facile. Après quelques coups de téléphone, un revendeur nous donne rendez-vous sur le port, à la nuit tombée. Allez.
Salut, santé. Nous avons commandé 10 kilos de noix de Saint-Jacques en nous faisant passer pour des restaurateurs. La marchandise est dans le coffre, des noix de Saint-Jacques congelées, conditionnées en paquets de 500 grammes. Ah ouais, c'est tout congelé, tout préparé et tout. Comment il fait pour avoir tout ça? Bah, il les pêche. Il les pêche direct. Et elles ont été pêchées quand? Elles sont fraîches? Ouais, elles sont fraîches, ouais, c'est une semaine quoi. C'est le seul à faire ça ici ou? Non, c'est pas le seul. C'est un bon business quand même. Nous achetons le mollusque 25 € le kilo, moitié moins cher que dans les poissonneries. 150. 250. Impec, nickel, merci. Eh ben merci beaucoup. Ouais, comme ça tu sauras c'est pour la prochaine fois, gagner du temps. Mais il n'y a pas que les pêcheurs professionnels qui trafiquent la coquille. Nous sommes quelque part en Bretagne. Denis se prépare à pêcher des coquilles Saint-Jacques en plongée sous-marine. Il braconne depuis plus de 20 ans avec son meilleur ami et complice, Frédéric. Tous deux sont smicards et grâce au braconnage, ils triplent leur salaire. Moi je suis ouvrier à la base, donc c'est vrai que les salaires d'ouvriers c'est pas trop le top quoi. Donc si on va avoir un niveau de vie, un train de vie un petit peu mieux, on commence par braconner rien que pour soi, pour manger, et puis après on évite de tenter de vendre, ça améliore les revenus quoi. Là c'est les fêtes de Noël, vous avez beaucoup de commandes? Bon là on a des grosses commandes de coquilles, donc, ah oui il y a 500 kilos en commande. Sur le port, les deux braconniers se font le plus discret possible. Des plongeurs au mois de décembre, ce n'est pas très courant. Ils se méfient de tout le monde. Quelqu'un pourrait prévenir les gendarmes. Ah là, c'est des gens en retraite, ils n'ont rien à faire, quoi. C'est sûr que quand t'as deux fourgons qui sont sur le quai, là, c'est pas pareil. La pression monte un peu plus. Le secret de leur longévité dans le braconnage, un puissant moteur hors bord. Indispensable pour semer d'éventuels poursuivants. À 70 km/h entre les récifs, personne ne peut les suivre. Vous avez déjà eu besoin de semer les gendarmes sur l'eau? Ouais, dis-moi. Comment ça se passe dans ces cas-là? À fond dans les cailloux. En fait, t'as des cailloux à droite et à gauche. Faut passer assez près, ça fait... faut connaître. Sur des coups comme ça, là, on est passé, il y avait moins de 50 cm d'eau sur les lisses. Pas de gendarme à l'horizon, Denis se prépare à plonger dans une eau à 7 degrés. Les coquilles Saint-Jacques reposent sur le sable à 20 mètres de profondeur. Il n'y a qu'à les ramasser. Pendant ce temps, son complice fait le guet. Je regarde s'il n'y a pas de danger avec la marée chaussée, on va dire ça comme ça. Donc je regarde sur la côte, je regarde aussi en l'air s'il n'y a pas d'avion. Je regarde sur l'eau, derrière les cailloux, s'il n'y a pas de bateau. Le problème ce jour-là, ce n'est pas la gendarmerie. 20 mètres plus bas, la visibilité est inférieure à 1 mètre. Denis a le plus grand mal à dénicher les coquilles Saint-Jacques. « 40 minutes plus tard, Denis remonte à la surface avec son butin. Le plongeur est déçu. La visie est dégueulasse. On voit rien, c'est ça? Ah, on voit rien. C'est pas la peine d'insister. L'eau est dégueulasse. Ce jour-là, la pêche est maigre. Une dizaine de Saint-Jacques seulement dans le filet. Ouais, les bestioles, c'est pas des gros en plus. Une pêche de demoiselle. Quand la visibilité est bonne, vous pouvez en ramener combien de kilos? 50 kilos. Hein. Combien de temps? Une demi-heure. Tranquille. Mais les braconniers n'ont pas tout perdu. Ils ont ramené un coquillage particulièrement rare, des ormeaux, une espèce menacée. Ça n'a pas l'air appétissant. On surnomme pourtant les ormeaux le foie gras des mers. C'est 10 fois plus cher que la Saint-Jacques. Dans le commerce à Paris, ça vaut combien ça? Entre 150 et 200 euros. Au Japon, c'est à 350 € le kilo.
Pas de temps à perdre, les braconniers accélèrent, toujours sur le qui-vive. Il y en a un qui conduit, l'autre qui est prêt à tout jeter. Avec une telle marchandise, les deux complices savent exactement ce qu'ils risquent s'ils sont pris en flagrant délit. Confiscation du matériel. On passe au tribunal correctionnel. Porte-amende, inscription de dossier judiciaire. Bon, après, c'est un jeu, c'est pêcher à la surprise. Retour au port, à vitesse réduite. Voilà. Arriver comme un touriste, comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était, c'est vite dit. Une phase extrêmement délicate commence. Il faut rapidement mettre la marchandise à l'abri. Denis jette un dernier coup d'œil sur la grève avant de passer le butin à son complice. Frédéric s'éclipse avec les coquillages pendant que son camarade s'occupe du bateau. La période chaude. Marée chaussée. À éviter. Il n'a que quelques kilomètres à faire, mais le braconnier n'est pas tranquille. Il sait qu'il est dans le collimateur des gendarmes et des douaniers depuis longtemps. Les gendarmes vous cherchent depuis un bout de temps, si j'ai bien compris. Oui, d'ailleurs, on les croise. Ils sont où? Là-bas. C'était -1. La voiture blanche des douaniers s'éloigne, mais même en cas de contrôle, Frédéric n'est pas du genre à obtempérer. J'ai fait 3 courses-poursuites déjà avec eux. Course-poursuite, carrément? Course-poursuite, ouais, ils m'attendaient à un endroit, je les ai vus, j'ai pris d'autres routes pour les éviter. Je les ai vus partir à fond, donc je suis passé à travers champs, dans des chemins de tracteurs. Une fois de plus, les braconniers sont passés entre les mailles du filet. C'est l'heure de la pesée. Entre les quelques Saint-Jacques et leurs 8 kilos d'ormeaux, les deux complices se partageront un peu plus de 100 € aujourd'hui. Vous vendez ça comme ça, en fait. Ouais, comme disait mon père, emballer, c'est peser. Dans un bon jour, ils peuvent gagner jusqu'à 1 000 € sans le moindre état d'âme. On n'est pas là pour pirater les fonds, pour saccager tout. Nous, on prélève dans la nature, comme on faisait dans le temps quand on jardinait. On prend les plus gros morceaux, voilà. Vu le prix, il y aura toujours les braconnages. De plus en plus. Ouais, la société fait que les gens, pour s'en sortir, ils sont obligés. Hein. C'est pas... Le braconnage, il y en aura toujours. Des braconniers qui ne voient pas où est le mal, des pêcheurs volontiers fraudeurs. Alors aujourd'hui, les écologistes comme Charles Brenne s'inquiètent. La surpêche, c'est-à-dire les captures trop grandes de coquilles Saint-Jacques conjuguées aux facteurs environnementaux qui, d'une année sur l'autre, peuvent empêcher quasiment la coquille Saint-Jacques de se reproduire, peuvent faire disparaître d'un endroit toute la population de coquilles. Donc c'est ce qu'on a vu en rade de Brest dans les années 60. Et pour pas que ça arrive en baie de Saint-Brieuc, il faut absolument cantonner le prélèvement à ce que les scientifiques recommandent et donc arrêter et vraiment contrôler et condamner ce braconnage et cette pêche illégale. La justice commence d'ailleurs à prendre l'affaire au sérieux. Nous sommes sur le port de pêche de Dieppe, en Normandie. Pascal Régnier, pêcheur professionnel, a été rattrapé par la justice. Pendant des années, il a pêché illégalement et vendu des Saint-Jacques sous le manteau. Un business qui lui rapportait plus de 15 000 € par saison. Pour le coincer, les gendarmes ont mis les moyens. Ils ont attendu 6 mois pour me baiser, moi. 6 mois. 10 CD d'écoute téléphonique. 6 gendarmes à 6 h du matin, avec des gilets pare-balles, et puis des mitrailleuses, et puis des commissions rogatoires, et puis tout ce qu'on voudra bien. Une honte. Une honte, c'est tout ce que j'ai à dire. Il ne faudrait pas que ça se reproduise maintenant, parce que je réagirais certainement autrement. Parce qu'on n'a plus rien à perdre. Moi, je suis au pied du mur, là, j'en ai plus rien à foutre. Pascal est remonté. Dans quelques heures, il est convoqué devant le tribunal, avec d'autres pêcheurs. Il y avait à Dieppe un petit réseau bien organisé, qui a écoulé près de 240 tonnes de Saint-Jacques en 10 ans. Tout ça grâce à cet homme, un intermédiaire. Lui a déjà été condamné. Il a écopé d'1 an de prison avec sursis et 45 000 € d'amende. On les débarquait du bateau, quoi, puis on me les donnait dans la voiture.
Bon, moi, je leur pesais en petit sac de 1 kg chez moi, propre, pour les redonner aux clients. En vendant des coquilles au noir, l'intermédiaire gagnait près de 1 500 € par mois. Bah, moi, j'allais les vendre. Où ça? Bah, un peu partout, quoi. Je faisais du porte-à-porte. Croyez-moi que les journées étaient bien chargées. Hein. Et vous livriez également sur Paris? Oui, et j'avais 2-3 personnes à Paris que je connaissais, quoi. Enfin, région parisienne. Des restaurateurs? Il y avait un restaurateur. Et les autres, C'était des particuliers. Ça pouvait être un garage, ça pouvait être... Enfin, un peu tout le monde, quoi. L'homme affirme ne plus toucher à la coquille aujourd'hui. Tribunal de grande instance de Rouen. Pascal Régnier, le pêcheur diepois, va être jugé dans quelques minutes. Il pêchait illégalement jusqu'à 1 tonne de coquilles Saint-Jacques par mois. Il le sait, il risque très gros. C'est pas ce qui m'attend, je sais pas à quelle soupe je vais te manger. J'avais entendu parler de 22 500 € d'amende, donc maintenant la prison avec sursis apparemment. Bon, bah, on va voir, on va laisser faire. Il comparait avec un autre de ses collègues patron pêcheur, un récidiviste déjà condamné en 2000 pour avoir dépassé les quotas. On peut gagner combien en trafiquant la coquille? Bon, on gagne rien, on trafique pas, on travaille. Enfin, je veux dire, en vendant de la coquille sous le manteau, entre guillemets. Bah, on améliore l'ordinaire, c'est tout. Un simple moyen d'arrondir les fins de mois, ce n'est pas l'avis de la cour. Pendant l'audience, les deux hommes se font sermonner. Madame le procureur les désigne comme des pilleurs qui mettent en danger la ressource et le gagne-pain de centaines d'autres pêcheurs. Le jugement est mis en délibéré. Pascal connaîtra le verdict dans quelques semaines. Alors Pascal? C'est misère. On va pouvoir prendre un peu plus de risques pour payer ces conneries-là, c'est tout. Le parquet a requis 10 000 € d'amende contre lui, 15 000 € pour son complice. Vous regrettez pas quand même d'avoir... J'ai aucun regret à avoir. J'ai aucun regret à avoir. Certains pêcheurs sont peut-être en train de tuer la poule aux œufs d'or. En baie de Saint-Brieuc, il y a aujourd'hui 30% de coquilles Saint-Jacques en moins qu'il y a 2 ans.